Au Niger, 11 enquêteurs français spécialisés sont attendus ce matin. Ils se sont envolés pour venir prêter main forte dans les investigations après l'attaque qui a coûté la vie à 6 humanitaires français dimanche. Paris prépare aussi le rapatriement des corps et un hommage est à l'étude pour Charline, Nadifa, Myriam, Léo, Antonin et Stella, une jeune femme originaire de Montpellier et à qui l'un de ses anciens collègues pour une autre ONG en Centrafrique rend hommage ce matin sur Europe 1. Je viens de perdre quelqu'un défabulé, c'est quelqu'un qui a travaillé pour la communauté, pour aider les déplacés. Le travail humanitaire, quand on s'est dit on s'y engage, on essaie de s'y engager vraiment avec son cœur. Et c'était ça, c'était vraiment l'engagement pur. C'est quelqu'un qui était passionné par ce qu'elle faisait, courageuse et toujours à l'écoute aussi, toujours le sourire. C'est toute cette force-là qu'elle avait en elle. En tant qu'humanitaire, on travaille de la peur au ventre. On s'est dit deux fois, est-ce que je vais revenir ou est-ce que je ne vais pas revenir? C'est vraiment des risques qu'on prend. On se sent révolté parce que c'est beaucoup de sacrifices qu'on se donne aussi. On laisse la famille, on voyage pour aller vraiment auprès d'autres communautés qui sont dans le besoin, mais échanger d'expériences aussi. Et quand les choses comme ça arrivent, c'est incompréhensible en fait. On n'arrive pas à comprendre pourquoi ça arrive à des gens comme elle. C'est très triste, on n'arrive pas à expliquer la douleur qu'on ressent. C'est vraiment triste. Ouais, l'incompréhension et la douleur dédie un ancien collègue de Stella, l'une des 6 humanitaires françaises tuées dimanche dernier. Témoignage recueilli par Jeanne Bergaoui.